peuple de Dieu, shalom et bienvenue dans notre émission Ma Bible ma semaine, une émission qui vous bénit certainement, une émission que nous avons commencé juste pour permettre au peuple de Dieu de booster leur semaine. Ma Bible ma semaine qui veut tout simplement dire la pensée de Dieu par rapport à votre semaine, la pensée de Dieu par rapport à votre semaine, c'est ce que je voulais dire. Donc, cela veut dire qu'est-ce que Dieu veut par rapport à votre semaine. Alors, dans cette semaine, nous allons voir quelque chose d'un peu plus... Bon, c'est parfois négligé, mais c'est quelque chose un peu plus important et très important dans la vie chrétienne. Alors, le thème d'aujourd'hui ou le thème de cette semaine, c'est « Laisse la colère et reste calme ». Laisse la colère, reste calme. Alors, nous allons voir ça dans Psaume, dans le livre de Psaume, le 37e strophe, le verset 8 au verset 9, où la Bible est en train de dire « Laisse la colère, ne sois pas furieux, calme-toi, sinon cela va mal finir. » Oui, le verset 9, oui, ceux qui font le mal seront supprimés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Là, c'est la version parole vivante. Et je vais aussi lire dans la version de Louis Séguin. La version Louis Séguin dit laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car le méchant seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. En fait, cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue aujourd'hui pour te réconforter, pour te fortifier et pour te donner une petite ligne à suivre. La Bible dit « Ne te fâche pas ». Donc, ne t'irrite pas. Dans la version parole vivante que j'ai vraiment aimé, là où j'ai l'air plus basé ma prédication, là où j'ai aussi tiré mon thème, dit laisse la colère. Laisse la colère. Parfois, vous savez, la colère ne sert à rien. Au moment où nous sommes énervés, au moment où nous sommes fâchés, il nous arrive des moments où notre vie chrétienne même est en danger. Dans la colère, je pourrais dire, nous sommes incapables d'atteindre notre destinée. Dans la colère, nous sommes un peu frustrés. Dans la colère, nous sommes un peu dans l'embarras de choix, vous voyez. Alors, dans la colère, il est un peu difficile à l'homme de prendre de bonnes décisions. Et c'est ce que la Bible nous interdit. Vous voyez? Ne sois pas en colère. Parce qu'au moment où tu es en colère, cela va susciter quelque chose qui ne va pas te permettre d'atteindre ta destinée. Vous voyez? Et c'est que je constatais dans ces passages et que la Bible dit ceci. La Bible dit que oui, ceux qui font le mal, donc cela veut dire le méchant, cela veut dire ceux qui se mettent en colère, ceux qui font le mal seront supprimés. Et dans la version Louis Séguin, on dit car le méchant c'est ceux qui se mettent en colère, le méchant c'est ceux qui se mettent qui veulent toujours de notre mal. Or, la colère, quand la colère vient, elle nous amène à faire du mal. Quand on fait du mal, on devient méchant. Vous voyez? Donc déjà, la colère est un caractère de méchant. La colère est un caractère de méchant. Et ces méchants-là seront supprimés. Bien-aimé, je vais te dire que dans cette semaine, ne sois pas supprimé dans la course de la bénédiction. Bien-aimé, dans la liste des gens qui vont être bénis,
ne sois pas supprimé à cause de ta méchanceté, à cause de la colère. Voyez? Alléluia. Donc, laisse la colère. Ne sois pas furieux. Calme-toi. Ne te fâche pas. Quand tu te fâches, la méchanceté entrera en toi. Quand tu te fâches, tu ne peux plus atteindre ta destinée. Quand tu te fâches, bien-aimé, voyez-vous, vous savez, quand l'homme se fâche, il ne peut plus atteindre même la perfection de ce qu'il fait. Quand l'homme s'énerve, il ne peut plus atteindre la perfection. Il ne peut plus atteindre ce qu'il voulait en réalité. Voyez? Et il sera aussi limité dans ses pensées, dans ses agissements. Et souvent après ça, nous nous disons, ah, j'ai agi sous la colère et ma réaction n'était pas bonne. Alléluia. Et dans la colère, souvent, nous sommes exposés à la désobéissance à Dieu. Lorsque nous sommes désobéissants à Dieu, nous avons péché. Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, nous péchons directement et nous sommes supprimés. Nous sommes dans les rangs de méchants et nous sommes supprimés de la bénédiction. Nous sommes supprimés de la liste de gens qui doivent être bénis. Vous voyez, la Bible dit que les méchants seront supprimés. Les méchants seront supprimés. Et dans la version Louis II, on dit les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en Dieu, c'est-à-dire ceux qui restent calmes, ceux qui ne regardent pas de gauche à droite, ceux qui malgré la fureur, malgré les gens qui peuvent être des occasions de chute pour eux, ils restent calmes, ils regardent, leurs yeux sont fixés vers l'Éternel. Et ce sont ces personnes qui ont l'espérance d'avoir le salut de Jésus. C'est ceux qui hériteront la bénédiction du Seigneur. Alors, s'il te plaît, je te prie en ces moments, par la grâce de Dieu, que le Seigneur te fasse grâce de ne pas t'énerver. Évite la colère en cette semaine. Évite la colère, évite la fureur. Ne t'irrite pas. Il y a d'autres choses, des choses qui sont banales, des choses qui ne servent presque à rien. Vous voyez, il y a des personnes qui s'énervent à des choses qui ne servent presque à rien. Des choses inutiles, mais ils s'énervent. Vous voyez? Et aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Si tu te fâches, tu seras exposé. Tu seras exposé. La bénédiction de cette semaine est tellement grande que si tu t'énerves, si tu suis, parce que devant une grande bénédiction, il y a toujours de coq en jambe. Vous voyez? Et ta bénédiction, réserve-les. Toi qui sais que tu as une bénédiction, tu as une pensée de Dieu, quelque chose que Dieu a prévu pour toi, alors reste calme. Il y aura des gens qui vont te persécuter, il y aura des gens qui vont chercher à te faire du mal. Mais toi, reste calme. Reste calme et regarde le Seigneur. Ne sois pas supprimé. Et ce que j'ai encore aimé dans ces passages est que, ces méchants-là qui te persécuteront seront supprimés. Vous voyez? Lorsque tu vaincras, ces méchants seront supprimés. Et jusqu'à la fin, tu chercheras ces méchants. Ces méchants ne seront plus là. Vous voyez? Donc, ne te contente pas à leur suivre. Ils sont comme... la Bible dit, ils sont comme une fumée qui monte et puis disparaît. Alors, ne te contente pas à suivre ces méchants qui t'amèneront à être irrité, qui t'amèneront à t'énerver, qui t'amèneront à te fâcher, mais compte sur Dieu. Regarde plutôt, focalise-toi à l'essentiel. Ne te focalise pas à ce que le diable veut infliger en toi, mais focalise-toi sur l'essentiel.
Et le Seigneur te bénira certainement, trop certainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen.